Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Et ce soir dans notre émission, c'est bien plus qu'un simple musicien que nous recevons, car il fait partie des dignes représentants de la relève du Kaneka. Il s'agit du leader du groupe Harrison, dont nous n'avions pas pris de nouvelles depuis un peu trop longtemps. Richie Boinou est avec nous ce soir. On regarde le sommaire. À chaque fois que je vois mes frères se fendre dans une telle errance. Alors qu'il est en tournée avec son groupe Harrison pour promouvoir son dernier album intitulé Cap vers le bonheur, qui est sorti il y a environ 7 mois. Une nouvelle est tombée ces dernières semaines. Harrison s'envolerait pour la France la semaine prochaine. L'occasion pour nous de prendre des nouvelles de cet artiste pour le moins engagé et qui connaît une ascension brillante depuis ses débuts dans la musique. Et dans une seconde partie, nous découvrirons le coup de cœur de Stéphanie, qui pour l'occasion se nomme Lada Niva, un groupe aux influences musicales d'Europe centrale, mais aussi du monde entier. Un groupe électrique qui réinvente tout à merveille. Mais tout de suite, nous recevons Richie Boinou en direct de Koné. Bonsoir Richie. Bonsoir. Comment ça va bien? Oui, ça va. Oui. Alors, tu es, j'imagine, avec tes musiciens un petit peu dans les starting blocks là. Il y a un voyage bientôt? Oui, on part là, bientôt. On part dans quelques jours. On part mardi soir. C'est ça, sous peu. Mardi soir. Alors ça, on va en parler dans la seconde partie de l'émission, on est d'accord. Ces derniers mois jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire, Harrison fait la tournée pour présenter votre nouvel album, pour défendre votre nouvel album, Cap vers le bonheur. Qu'est-ce que tu veux nous dire à propos de cet album ? Dire tout simplement qu'on était depuis 2019 sur un album qui s'est intitulé Gardons nos liens. Et là, on a essayé de faire en sorte à ce qu'on puisse justement parler de thématiques un peu plus, on va dire, tournées vers le bonheur, justement. On a remarqué que ces derniers temps, c'était dur un petit peu politiquement parlant, la vie chère. Il y a pas mal de choses qui font que les gens sont un petit peu dans une dynamique un peu négative. On est un petit peu tout le temps en train de se plaindre, entre guillemets. On avait voulu, avec les gars, présenter un peu un titre un peu festif, mais qui parle toujours de ce qu'on vit au quotidien. C'est le premier album qui est sorti depuis la crise du Covid et les derniers référendums, si je me trompe. C'est ça. C'est ça, hein. Il fallait aussi un temps de réflexion après toutes ces périodes. Si tu veux, on avait prévu de le lancer en 2021, cet album, et puis on a répété en juillet 2021 pour pouvoir faire en sorte de le sortir en fin d'année 2021, et puis il y a eu le Covid qui est passé par là, et du coup on a fait court, on est resté comme ça, et puis on attendait que ça revienne bien pour pouvoir l'enregistrer. 4e album ou 5e album? 4e. 4e, hein? C'est ça. C'est ça, je ne savais plus trop. Comment ça se passe, cette tournée pour la promotion de l'album? C'est très difficile, ouais. Mais j'ai envie de dire que tous les artistes qui sont à ma place, je pense que ce genre de tournée, c'est toujours aussi difficile. Sinon, tout le monde irait en France tous les deux jours. Donc, ah oui, pour la France. Mais je voulais dire ici. Ouais. Ici, ça va, ça se passe bien parce que bon, on a des organisateurs d'événements qui ont pris la température un petit peu de l'album, et je pense que c'est plus nous qui, en termes de dispo, j'ai des musiciens qui ont pas mal de contraintes aussi au niveau professionnel surtout. Ouais, et du coup, ça, on est obligé, comme pas mal, on ne vit pas de la musique dans le pays, ou moins que ça. Donc l'idée, c'est de faire en sorte à ce qu'on puisse joindre un petit peu les deux bouts avec les dispos, les préparations de live. Donc c'est tout ça qui sera à prendre en compte. Justement, on a vu un petit extrait là, on va regarder un extrait qu'on a vu sur YouTube. On a déniché une vidéo postée par Outin84. Bon, maintenant tout le monde fait des vidéos et c'est super parce que du coup, il y avait une superbe ambiance. On va regarder ça tout de suite, ok? Alors on réagit juste après. C'est parti. Bon, est-ce que ça va? Vous entendez pas? Allez, répétez avec nous. Oui, avec nous.
joie, le bonheur. Dis-moi New York. Voilà, beaucoup d'émotions, hein. On entend les enfants qui reprennent le refrain. L'album est sorti il y a 7 mois C'est ça. et déjà les enfants ils connaissent par cœur les paroles. Ouais, je pense que il y a pas mal de titres qui connaissent bien, donc je pense notamment à ce titre-là, Hello Way Out. Donc oui, c'est vrai que les gamins, ils ont tendance à vite retenir les paroles des chants, quoi. C'est incroyable, hein. C'est pas un bus d'enfants d'Yagel que vous avez ramené, on est d'accord? Non, C'est à Vaud là, on est à Vaud. C'est trop loin, on est à Vaud. Oui, c'est ça. Eh ben, félicitations, Harrison est toujours aussi populaire, c'est fou. Ce morceau, Hello Way Out, de quoi il parle dans les grandes lignes? Alors, quand je parlais tout à l'heure d'événements un peu négatifs, à Yingen, pendant toute l'année 2022, on a connu une période et une série de deuils qui se sont enchaînés, dans ma tribu aussi. J'ai perdu des membres de ma famille et de la famille de l'ensemble du groupe, et ça nous a donné un petit peu une ambiance un peu difficile l'année dernière. Du coup, la musique, elle a cette force-là de pouvoir te redonner du punch. Et un après-midi en octobre, ce titre-là, c'est le titre Hello, c'est Hello pour Elodie. C'est ma petite cousine qui s'est mariée à Pueblo l'année dernière. Et j'avais écrit ce chant pour elle. Et finalement, le chant, il a fini dans l'album. On l'a enregistré avec les gars pour la petite histoire. Si les gens ils vont savoir, à une vitesse pas possible. On a enregistré très très rapidement ce titre. Mais avant de l'enregistrer, je suis parti voir un des frangins qui est à Vaud, là, au centre culturel. Et on a commencé à taper le morceau. Et c'est comme ça qu'est venu le solo, les paroles. Enfin, les paroles, elles étaient déjà là, et le morceau aussi. Et voilà, en peaufinant, ça a donné le résultat que ça a donné dans l'album. Mais ça part parfois les plus belles choses et les plus beaux titres, je pense, entre guillemets, les morceaux qui marchent bien, c'est ceux qui partent un petit peu d'un esprit un peu simple et efficace, on va dire, plus efficace. On ressent le côté optimiste derrière et l'espoir aussi que tu transmets. On était sortis avec les membres de la famille quand on est parti à ce mariage-là. Ça nous a permis de sortir un peu de ce cadre-là un peu négatif là, avec les répétitions de deuil. Ce titre-là, il fait rappeler un petit peu ces moments-là qu'on a passés, quoi. C'est quoi la formule magique de Harrison pour être aussi populaire, pour parler à autant de gens comme ça? Je sais pas, je pense que chacun d'entre nous a son feeling avec le public, et j'ai toujours cette capacité de dire à mes musiciens qu'on profite de ce que nous rend le public. Je sais pas si c'est un jour ça s'arrêtera, mais nous on en profite, on prend aussi. Quand on travaille autant de temps sur des répétitions, sur des enregistrements, c'est pour pouvoir donner aussi du bonheur au public. Sinon, je dis toujours que sinon tu restes dans ta chambre, tu joues de la guitare dans ta chambre. Mais l'idée, c'est à partir du moment où ils te rendent ce petit temps-là, comme on l'a vu sur les images, c'est là que tu te dis que le travail que tu fais, il donne du bonheur aussi aux gens. C'est la thématique un petit peu. Et nous, notre travail d'artiste, c'est ça. C'est quand le pays va pas bien. J'ai entendu un jour un gars qui disait que nous, on est un petit peu les thermomètres un peu d'une société. Donc, quand on arrive à pouvoir ressentir que ça va pas, si on met des ondes positives, ça redémarre. Quel que soit l'endroit où le gars il vit, avec les réseaux sociaux maintenant, le mec il reçoit Hello à Bouraï, comme au Congo ou je sais pas où, mais c'est chacun son feeling pour pouvoir se dire que ça lui parle ou pas. Quand ça finit par des milliers, ça va, mais quand c'est 2 ou 3, pour moi, c'est la même chose. On doit considérer que 2 ou 3 personnes, quand tu joues devant eux, c'est le même niveau d'investissement sur scène que tu dois donner quand tu es avec 10 000 personnes. C'est la même chose. Ok. En tout cas, vous avez connu une ascension assez particulière, parce que vous avez des clips qui ont atteint les millions de vues dernièrement. Tu figures d'ailleurs maintenant sur les affiches du Kaneka Légende, tu es avec les anciens là-haut. C'est quand même une réussite. Et je parle beaucoup, mais on va peut-être regarder un extrait. On a enregistré juste avant, avec ton batteur, un morceau. On va regarder ça tout de suite, et après on revient directement. C'est parti pour cet extrait.
Daweta metut Wene Pilai Bwanje Pilangen vai Daweta metut Wene Pilai Bwanje Pilangen vai Ae 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 kaneka Urere ia yo ia le mi kaneka Ae 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 kaneka Yele kapei nei ka faina le ia lem kaneka Olene muntut Tuji wabahuni Nyeli hurehin Nyeli hun koli Rem Caledoni Rena hamnain Beta ekwetai Bajeli wasomui Kapei ka faina le ya le kaneka Ae 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 kaneka Urerei ai oi Urerei ai oi ale mi kaneka Ae 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 kaneka Le kapei nei ka Yele kapei nei ka faina le ya le kaneka Voilà pour ce magnifique extrait, Richie. C'est quoi le morceau? Le titre du chant, c'est Soldaka, c'est le petit frangin qui chante, donc c'est Gawar, mon batteur, Yes. et qui est aussi un des leads de notre groupe. Et ce chant-là, il rend hommage, c'est un chant, c'est rigolo, parce que c'est un chant que j'ai commencé à jouer avec, c'est un titre qui a été composé par un de mes papas, là, qui fait partie d'un de mes groupes à la tribu, qu'on a arrêté depuis. C'est le groupe ADW, c'est un autre vieux groupe. Et ce titre-là, il date de plus de 20 ans. Wow. Et on a commencé à le composer, dans les années 2000, en début d'année 2000. Et je l'ai repris pour pouvoir retravailler le texte. Et Soldaka, c'est les soldats Kaneka. C'est tous ces artistes qu'on voit en résidence, tous nos profs de musique qui se mobilisent pour faire valoriser le Kaneka et la culture kanak dans notre pays. Et ce titre-là, chanté par Gawer et Dani Mendu, Michel Alaramiou, Stan Wanakaen, c'est tous, la plupart sont des profs de musique dans nos écoles, et c'est eux qui font promouvoir un petit peu le travail, et c'est un hommage qu'on leur rend en fait à tous ces soldats-là de la culture, quoi. Bel hommage. Écoute, je te propose qu'on passe maintenant au moment de Steph. C'est notre rubrique, le moment de Steph, et on réagit avec elle. C'est parti pour le moment de Steph. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir Richie. Bonsoir Steph. Et bonsoir à vous à la maison. Donc ce soir, mon coup de cœur, comme tu l'as dit, c'est ce groupe. Voilà, donc c'est le groupe Ladaniva, pardon. C'est un binôme? Oui, c'est un binôme. Ok. Donc du coup, la chanteuse, elle s'appelle Jacqueline, elle est originaire d'Arménie. Wow. Et lui, il est français, il s'appelle Louis. Il est multi-instrumentiste. Ok. Donc en 2019, ce groupe va se former et ils vont d'ailleurs sortir cette chanson. Ils sont accompagnés par d'autres musiciens, souvent dans leurs chansons, mais c'est le groupe. Le noyau, c'est 2 personnes. C'est les deux. Alors cette chanson, on va l'écouter.
chanson Kev Chilini. C'est un titre qui a fait le tour du monde et qui comptabilise plus de 20 millions de vues sur YouTube. Donc la Daniva, j'ai du mal à dire. Ah oui, hein, c'est dur à dire. Voilà, c'est 150 concerts à travers le monde. Waouh. Chacun de leurs clips affiche des millions de vues et d'ailleurs ils font le buzz sur la toile avec leur musique métissée. Donc leur tout premier album est sorti cette année, donc en avril, et donc il y a cette chanson. Donc c'est shakar, ça veut dire sucre en arménien. Voilà, cette chanson, c'est vraiment un mélange de toutes leurs influences en fait venues du monde entier. C'est de la musique traditionnelle, donc des Balkans, sans oublier le folklore aussi arménien. En passant, donc ils mélangent tout, le jazz, le reggae, la pop ou encore le hip-hop. C'est vraiment un groupe étonnant qui arrive à créer, je dirais, des mélodies et pareil, il mêle tradition et modernité. Je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Et puis c'est vrai qu'on comprend pas toujours les paroles. Ah non, même pas du tout. Mais je dirais que c'est la magie donc de la musique puisqu'elle a un langage universel. Donc justement, si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce groupe qui est en tournée dans toute l'Europe, eh bien ils ont une page donc Instagram, La Daniva. Et puis voilà, je veux dire la musique, voilà, même si on comprend pas, on voit qu'il y a de l'émotion, voilà, la joie de vivre. C'est ce qu'ils essayent de transmettre à travers leurs chansons. Merci Steph. Merci à tous les deux. Superbe découverte. Qu'est-ce que t'en penses, Richie? Moyen de faire des boîtes jep là-dessus, non? C'est ça aussi. Hein, c'est pas mal. C'est très frais. Ouais, c'est très moderne, c'est fresh comme on dit. Maintenant, on va revenir un petit peu à cette actu là, ce voyage dans 2 jours, 3 jours. On en parle au début de l'émission. Comment, pourquoi, pour quelles raisons Harrison s'envole-t-il en France? Alors, on a été à Lifou en octobre 2022. Et on est revenu et il y a une délégation, enfin des membres de l'association Malamea au Futuna. C'est une association qui est située à Bignon, dans le nord de la France, et qui œuvre pour les Calédoniens et les Wallisiens et pas mal d'Océaniens qui sont en France et dans cette région-là. Et ils fêtent leurs 10 ans là, le 7 et 8 juillet prochain et ils nous ont invités. Ils voulaient absolument qu'on soit sur cet événement-là. Et donc on devait être avec Tissia. Il me semble que Tissia n'ira plus. Et en tout cas, nous, sur les artistes qui partent de la délégation pour aller à ce festival-là, donc il y a nous avec des danseurs qui sont en Calédonie, il me semble qu'il y a une troupe de Lifou et nos amis wallisiens et futuniens qui sont à Nouméa, qui partiront aussi, qui feront partie des artistes qui vont à ce festival. Oui, parce qu'il y a d'autres artistes, mais vous êtes un peu la tête d'affiche, on dirait, ce festival. Oui, il y a nous et il me semble qu'il y a d'autres artistes océaniens. Dans le dossier de presse, ils présentent aussi notre tête d'affiche, c'est Laurent Degache qui sera aussi de la partie. Il me semble que Pierre-Paul Jacques aussi sera sur la scène avec nous. Pierre-Paul Jacques? Oui. Et en tout cas, c'est pas mal d'artistes qui se produiront sur cet événement pour fêter les 10 ans de cette association. Le concert, lui, se passe par contre en Bretagne. C'est ça, Bignon. Bignon, dans le Morbihan, je me suis renseigné. Alors les dates, c'est pour nos amis océaniens, calédoniens, kanaks qui se trouvent en France. En tout cas, de ce que j'ai compris, si on se situe un peu, je ne suis pas très carto, du coup, je ne suis pas très géographie, j'ai eu des notes pourries en géo. Ah mince. Du coup, c'est vrai que c'est à Bignon, en Bretagne, ça se situe vraiment, c'est plus central. Et ben, on a des dates qui sont un petit peu avant on part mardi parce qu'on a une date sur une fête bretonne le 1er juillet. Et le 2 juillet, on est à Kerlouan, à 2 heures de Bignon, le 2 juillet au soir, et ensuite on va sur Bignon après. C'est une sacrée logistique parce que vous êtes combien de musiciens dans Harrison? J'avais pour habitude de doubler un petit peu les postes pour pouvoir faire en sorte. J'ai une bonne équipe d'ailleurs, je salue toute l'équipe de notre band et puis on a pratiquement doublé les postes à chaque poste, mais le noyau dur de notre groupe il sera du voyage et en tout cas on sera une délégation d'une dizaine de personnes, on est 11 normalement. Excellent. Excellent, ne loupez pas Harrison les 7, 8 et 9 juillet à Bignon, dans le Morbihan, ça se passe en France. J'aimerais qu'on parle d'autre chose maintenant. On a une petite vidéo encore, mais avant d'en parler, c'est un autre événement qui se prépare, un événement d'envergure, c'est le 7e festival des arts mélanésiens au Vanuatu. On a une petite vidéo, c'était ce matin même, tu étais avec la délégation, on regarde ça tout de suite. On a beau penser,
Une très belle énergie devant la province Nord, devant la case de la province Nord. En tout cas, il y avait une certaine ébullition. Est-ce que Harrison est de la partie aussi? Tu peux pas être partout. Oui, c'était plutôt un chant composé un petit peu à la va-vite avec Clément Royer, avec Akel, et puis tous les mamans là, tous les collègues qui sont là, pour remercier tous ces gars-là. C'est magnifique ce qu'ils font. Et puis en tout cas, c'était une manière aussi de leur donner de la force. C'est ça, c'est une façon de les accompagner la force aussi. qu'ils nous donnent chaque jour au travers de ce qu'ils font, c'est magnifique. Parce qu'au moment même où la civilisation, la modernité frappe un peu notre manière de voir les choses au niveau culturel à notre échelle à nous, d'un petit pays qui est le nôtre, c'est important de toujours... ce genre d'événement-là, le Festival des Arts, il a été mis en place depuis bientôt 30 ans maintenant. Et le fait d'y participer, chaque pays de la Mélanésie, en y participant, à la fois en interne, nous, ça nous permet de justement nous préparer et nous faire rappeler aussi qu'on a des us et coutumes qui existent et qui doivent perdurer dans le temps. Même si Tchibao a dit un jour que, le papa avait dit un jour que le retour à la tradition, c'est un mythe, mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas préserver ce qui reste en tout cas. Et nous, notre rôle aussi, le rôle de ces gars-là, ces soldats-là, c'est de faire en sorte à préserver toute cette Madame Orisuke ce matin disait que c'est tout un panier, ce panier dans lequel on a tous nos danses, nos chants, le fameux panier culturel. Voilà. Tout ce panier culturel-là, c'est à nous de le préserver. Et eux, ils sont un petit peu les gardiens un petit peu de ce panier, quoi. Ils arrivent un petit peu de chaque région, ils apportent leur savoir-faire pour le Vanuatu. Ils l'alimentent, mais aussi ils le surveillent. Ils sont un petit peu les gardiens de ce panier. Tu as eu l'occasion, toi, de participer à ce festival déjà? J'ai jamais eu l'occasion, mais je sais que mes grands frères, tous nos danseurs de Waré ont participé un jour. Il y a pas mal de certains de nos artistes, j'ai certains de mes musiciens aussi qui ont participé. J'ai la chance d'avoir des musiciens qui sont aussi dans d'autres groupes qui sont aussi qui ont cette expérience-là de pouvoir aller dans ce genre de festival. Donc, j'ai envie de te dire que quelle que soit la personne qui y va, l'essentiel c'est justement d'aller dans ce rôle-là, de pouvoir préserver, transmettre, échanger, valoriser. Merci beaucoup Richie, on arrive presque à la fin de cette émission. On regarde l'agenda culturel et après on se dit au revoir. C'est parti pour l'agenda culturel. Nouméa fête le 169e anniversaire de sa fondation ce dimanche à l'espace vert de Magenta, juste en face du stade Noumadélé dès 18h, avec le traditionnel lâcher de lanternes. 4000 lanternes, confectionnées en papier de riz et en bambou, seront d'ailleurs distribuées. Diverses animations gratuites pour toute la famille vous y attendent. Vous pourrez vous restaurer sur place, l'entrée étant gratuite. Un moment inoubliable à ne pas rater. Enfin, du côté de Koné, c'est un marché haut en couleurs qui vous attend demain de 8h à 15h30 au centre commercial de Théari. Un marché des saveurs du Nord pour le plus grand plaisir de nos palais. Une belle manière de mettre en avant les producteurs de la région. Et voilà, nous sommes de retour plateau avec Richie de Harrison qui s'envole bientôt pour la France pour participer à un festival. Je t'ai pas posé la question, mais est-ce que c'est dur d'exporter le Kaneka jusqu'en métropole aujourd'hui ? En termes de représentation, oui. C'est difficile dans le sens où j'ai discuté avec un frère de Djaka, le chanteur de Djaka, et avec aussi, je pense à Will, l'artiste aussi, le frangin. Oui, c'est que ces artistes-là, ils ont cette capacité à pouvoir, et je leur rends hommage parce que ce sont des reggaeman pour la plupart d'entre eux. Ce sont des mecs, non pas Will, mais plutôt Djaka. C'est des mecs qui sont dans le reggae, mais il m'a raconté que quand ils sont arrivés ils ont joué, il me semble, à Bali. Il est arrivé là-bas et il me semble qu'il est arrivé. Il m'a dit que, mon frère, je suis arrivé sur scène. Avant de monter sur scène, ils ont fait une petite répétition. Tout le set, tout le répertoire, ils avaient calé, mais le début était en Kaneka. Ils ont changé pas mal de morceaux à eux pour pouvoir faire en sorte à profiter de ces moments-là. Et c'est là aussi, c'est cette capacité qu'ont les artistes de pouvoir faire en sorte, et je les encourage là-dessus. Il faut absolument être dans le sens de, certes, chacun a son support de connexion, c'est-à-dire si c'est un gars qui a l'habitude de jouer du reggae, j'ai un frangin là, par exemple, Fab qui part en même temps, d'ailleurs, Fab, il y en a aussi
qui part aussi en tournée là. C'est un gars aussi qui est dans cette capacité de pouvoir faire en sorte à se promouvoir, mais surtout modifier sa capacité de voir sa musique pour pouvoir intégrer des filons traditionnels et qui touchent au Kaneka. Là, on partageait sur un morceau, il essaie de rajouter le fameux cri de guerre des Calédoniens et des Kanaks, de dire le Watiti Waka. Il essaie de le mettre dans un reggae. C'est aussi cette capacité à faire en sorte à ce qu'on puisse toujours valoriser le Kaneka et la musique traditionnelle, mais dans la modernité. Donc, c'est pas bête. Et répondre à ta question, oui, c'est plutôt l'export, on va dire, de la musique, elle se fait naturellement maintenant par le biais des réseaux, par le biais des supports un petit peu du net, mais c'est la représentation qui est encore à parfaire, qui nous, par exemple, nous, tout à l'heure tu disais qu'on est un petit peu dans une idée où ça va très vite pour nous, en termes de, nous, c'est pas nous qui avons commandé cette notoriété, nous on la subit pas, on l'assume, on essaye de l'assumer en tout cas avec beaucoup d'humilité, mais quelque part il faut assumer c'est derrière, c'est d'aller faire ces représentations-là. Nous on n'a que 6 ans d'existence, Vamale, Boandjep, d'autres groupes avant nous ont peut-être mis plus de temps pour y aller. Nous, j'ai dit à mes musiciens, j'ai dit il faut faire attention, il ne faut pas qu'on grille les étapes, mais s'ils nous disent d'y aller, on ne va pas non plus dire non, on ne veut pas y aller, ça fait que 6 ans qu'on est là. Non, l'idée c'est de faire en sorte à aller en tant qu'ambassadeur de notre commune, à Yengen aussi, c'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour mes musiciens de pouvoir aller représenter notre commune, notre province. Ce matin, je discutais avec des élus, ils me disaient faut partir, il faut aller avec cette force-là qu'on vous donne. Donc c'est un petit peu tout ça qui fait qu'on part. Mais c'est toujours difficile parce qu'il y a des choses qui sont moins bien logistiquement, il y a des choses qui sont difficiles sur les finances parce que c'est difficile. Mais en tant qu'artiste, on peut aller dormir sur un pont, c'est pas le souci. Mais je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Mais le plus important, c'est d'être là sur scène et raconter ton histoire, c'est raconter l'histoire de ton pays. D'où tu viens, et puis si tu arrives et puis tu joues, moi je m'en fous, demain si on joue à Bignan qu'il n'y a que 3 personnes, je m'en fous, l'essentiel c'est que nous on aura fait ce travail-là de pouvoir aller représenter notre pays, notre commune, et nos tribus, tous les vieux qui partent avec nous, nos parents, nos femmes, nos enfants, et c'est ça le plus important. Ça sera le mot de la fin, Richie Boinou. Merci beaucoup. Merci à Calédonia pour la petite promo. Merci. Oleti, et merci à vous de nous avoir suivis sur Calédonia. N'oubliez pas que Yarison se produit en France les 7, 8 et 9 juillet, si je ne me trompe pas, dans le Morbihan, dans la commune de Bignan. Merci à vous et prenez soin de vous ce week-end et passez une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Tata.